cas, Monsieur Juanico. Oui, Monsieur le Président, je serai très rapide sur cet article 7. Tout d'abord, pour revenir d'un mot sur le volet compensation des projets de loi et des articles sur la pénibilité au travail. Je crois que la grande différence avec le dispositif de 2010 de nos collègues de l'opposition, c'est que la prise en compte de la pénibilité va pouvoir se faire notamment sur les effets différés sur la santé des conditions de travail pénibles et pas sur un constat médical immédiat. Ça, c'est très important parce que les facteurs de risque professionnels, bien évidemment, ne sont pas les seuls responsables de la détérioration de la santé des individus. Mais selon la DARES, ils peuvent expliquer un tiers du différentiel de l'espérance de vie. Donc, quand nous disons, le gouvernement et la majorité, que les salariés auront la possibilité, avec le compte personnel de prévention de la pénibilité, de pouvoir partir 2 ans plus tôt, nous sommes tout à fait cohérents avec ce que dit la DARES sur ce que seraient les effets des conditions de travail pénibles sur le différentiel d'espérance de vie. Et puis, parce que c'est l'article 7 et que nous parlons du volet de prévention, je voudrais redire une chose. J'ai dit tout à l'heure, bien évidemment, ce qui est très important, c'est la prévention de l'usure professionnelle précoce. Dès les premiers moments de la vie professionnelle. Ça touche à l'organisation du travail, ça touche à la prévention du risque professionnel, à la diminution des polyexpositions. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les jeunes qui sont les plus exposés, plus de 20% des moins de 24 ans, à un ou plusieurs facteurs de risque professionnel. Travail de nuit, travail posté, les contraintes posturales ou les horaires décalés. Les études montrent, que ce soit celle de la DARES, les travaux de Serge Volkoff ou d'Annie Jolivet, je veux leur rendre hommage parce qu'ils ont beaucoup alimenté nos réflexions. Je pense aussi aux travaux que nous avions menés dans le cadre de la mission sur la pénibilité au travail, ici même en 2008, avec notre collègue député Jean Malo à l'époque. La plupart de ces études disent que les maladies professionnelles le sont ces maladies professionnelles, souvent avant 50 ans, et en particulier les troubles musculo-squelettiques. Tout le monde sait, bien évidemment, ce que sont les troubles musculo-squelettiques ici même, des pathologies de tissus mous, comme les muscles, les tendons, par exemple, tendinite, syndrome du canal carpien. Et donc, effectivement, le volet formation, pour revenir à l'article 7, est primordial, parce que dès le plus jeune âge, nous pourrons réorienter, reconvertir et faire une prévention utile de l'usure professionnelle. Merci, Monsieur Joannick.